Alors jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup parlé du matériel roulant qui est reconstruit, représenté dans cette collection. On a parlé du fardier de Cugnot, mais on n'a pas parlé des camions anglais et des camions français aussi. On a eu un constructeur français, Valentin Puré, qui a construit des camions qui ont été utilisés pendant la guerre 14. Il en a construit plus de 500 à Bordeaux, mais malheureusement, il n'y a plus qu'un exemplaire qui reste au musée Berlier à Lyon qu'on ne peut visiter qu'une fois par an. Alors j'ai fait ce camion pour représenter la partie utilitaire du transport routier, surtout les transports de marchandises. Alors c'est un camion Clayton, une semi-remorque, c'est assez rare. On a des McLeland, on a des Leyland, on a tout un tas de trucs en vapeur, on a des camions, trucs, mais pas de semi-remorque. Alors c'est un tracteur qui a été construit autour de 1912 et qui pouvait porter une dizaine de tonnes et marcher à 20 à l'heure. Alors, ce camion est équipé d'un moteur bicylindre fermé, étanche et qui peut tourner quand même assez rapidement. C'est des moteurs qui tournaient à 500 tours. La distribution est une distribution Joy. Il n'y a pas de boîte à vitesse. Cette distribution Joy permet d'avoir le renversement de sens, c'est-à-dire faire changer le sens du moteur instantanément, ce qui correspond à la marche avant et à la marche arrière. Alors voilà la sortie du moteur directement, c'est le vilebrequin du moteur, et on attaque le boîtier de différentiel. On voit très bien le différentiel avec les satellites. Ce camion est équipé d'un différentiel, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a ni frein, ni dispositif de changement de vitesse, ça je l'ai dit tout à l'heure. On régulait la vitesse par l'inverseur de marche. Et s'il y avait un ennui, on inverse ce qu'on appelle renverser la vapeur, c'est-à-dire qu'on passe le levier en marche arrière. À ce moment-là, le frein moteur est très important, il n'y a pas besoin de frein. Voilà la réserve d'eau. Ce camion a une réserve d'eau importante qui lui permettait d'avoir une autonomie assez grande, voire 30-40 km, sans ravitaillement d'eau. Alors c'est une très belle réalisation mécanique. Voilà une chaudière, il a une chaudière très performante. Voilà l'orifice de remplissage du charbon par en haut. On a un condenseur ici, on a toutes les commandes d'injecteurs, de souffleurs. Ici, on a les niveaux, les commandes de niveau, on a le manomètre, on a la soupape de sûreté. Et là, on a un boîtier de direction. Voilà, c'est déjà beaucoup plus performant que l'Alchine, hein, c'est pas... Et voilà le fameux inverseur qui permet aussi d'avoir la détente. On a une série de crans. Voilà, ici on est au maximum. Là on est en marche avant et ici on est en marche arrière. Et voilà les coffres pour mettre les outils, le charbon. Voilà. Alors l'hiver, le chauffeur et le mécanicien étaient quand même un petit peu avantagés parce qu'ils avaient un petit peu de chaleur diffusée par la chaudière. Mais l'été, c'était pas une partie de plaisir, parce que les calories, là, durent. Hein. Voilà, et alors on n'a pas encore de bandage, on a des bandages sur ce camion, on n'a pas encore de pneumatique, mais il s'est fabriqué des camions jusqu'en Angleterre, jusqu'en 1935-36, avec des pneus, et qui étaient beaucoup plus performants et qui allaient beaucoup plus vite, avec boîte à vitesse et tout le nécessaire, les freins, et ainsi de suite. Alors pour la petite histoire, au moment de la guerre de 39, il y a eu le blocus allemand. Les Anglais ne pouvaient plus se ravitailler en pétrole. On a gardé tout ce qu'on avait comme essence en Angleterre pour la bataille d'Angleterre, pour les Spitfire, et on a remis ces camions en route qui ont rendu un service énorme et qui ont permis d'économiser le carburant essence. Comme l'Angleterre avait beaucoup de charbon, ça a bouché un bon petit trou pour la bataille d'Angleterre. Si tu veux faire un trampoline, je peux même te véhiculer.
Alors on a aussi sur cette chaudière une porte pour alimenter, mais qui servait surtout à l'allumage. Parce que quand on roule, on ne peut pas descendre et puis mettre du charbon en roulant. Alors donc on mettait le charbon par en haut. Ça servait pour l'allumage. Voilà la petite porte. Et voilà le levier là qui permettait de donner de l'air ou d'en enlever. C'est-à-dire quand on s'arrêtait, qu'on était en train de charger le camion, on fermait la prise d'air de façon à ce que le feu se maintienne en veille. Et dès qu'on était parti sur la route, on ouvrait l'oura, ça s'appelle une oura. Et voilà, ça c'est le dispositif qui permettait de faire tomber la grille pour enlever le mâche-fer. On tire sur cette plaque et sur cette petite manette et la grille descend. Combien de temps est-il fallu d'heures? Alors là, 1500 heures à peu près. Alors, bien sûr, à l'époque où j'ai fait ce camion, on pouvait trouver le kit complet de construction, mais qui était horriblement cher. Alors j'ai entrepris de réaliser mes roues et toute ma fonderie. Alors pour faire ce travail, évidemment, c'est toujours du mécano soudé. J'ai passé, pour faire la première roue, j'ai passé plus d'une semaine. Alors voilà comment la roue est construite. D'abord, il y a un moyeu. Sur ce moyeu est prise une tôle que l'on voit au fond. Sur cette tôle, j'ai préparé mes Y, là, je les ai tous brasés à l'argent ici, je les ai préparés et je les ai rivés et soudés sur cette tôle. Et la même chose de l'autre côté, ce qui fait qu'on a la roue exactement comme elle était à cette époque-là, avec les congés qui sont donnés par de la soudure d'étain liquide pour avoir les congés d'arrondi dans les angles, pour pas que les angles soient bruts, que ce soit bien la représentation d'une pièce de fonderie. Après, les autres roues, ça a été un petit peu plus vite, j'avais acquis la technique. Alors après, quand cette chose interne est faite, on fait une jante, une frette, où on va solidariser, souder à l'argent la partie centrale. Et le morceau d'aluminium ici représente la partie du bandage, comme on mettait les bandages à la presse autrefois. Les bandages étaient mis avec des grosses presses hydrauliques. Et le bandage était vulcanisé en caoutchouc sur cette partie qui est là en dural. En réalité, c'était de la fonte.